Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le gouverneur de la BCEAO était chez le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé. Il était question lors de leurs échanges de tabler sur les actions concrètes à mener pour une croissance économique plus dynamique dans la sous-région. À la veille de Noël, toutes les attentions sont portées sur les tout-petits. À l'Assemblée nationale, ce sont les enfants du personnel qui ont reçu des cadeaux d'un Père Noël spécial, le président du Parlement. Et puis Noël ouvre le balai des fêtes de fin d'année et qui dit fête dit ambiance particulière et effervescence dans les marchés. Une de nos équipes de reportage est allée prendre la température des marchés de Lomé dans la fièvre des fêtes. À découvrir dans ce journal. Voilà pour les titres. Et l'actualité ces derniers jours au Togo est marquée par la réduction des tarifs des transports urbains et interurbains. Un effort consenti par le gouvernement. Et dans la continuité des efforts visant à réduire le coût de la vie pour les plus vulnérables, nous apprenons que le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, vient de décider de nouvelles mesures à caractère social. Et pour les découvrir et en savoir plus davantage, nous sommes sur ce plateau avec l'invité du 20h, qui est la ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, porte-parole du gouvernement, Madame Yawa Kuigan. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir Madame Atigakou, bonsoir à tous. Alors Madame, nous apprenons que le chef de l'État vient de prendre deux mesures à caractère social. Quelles sont-elles? Et vous avez raison, je vous apporte deux bonnes nouvelles à vous et à l'ensemble de nos compatriotes. La première de ces bonnes nouvelles, c'est une prime spéciale de fin d'année qui est accordée à plusieurs catégories de concitoyens. Le montant de cette prime spéciale de fin d'année qui correspond aux orientations et à la vision du chef de l'État, son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, visant à renforcer le pouvoir d'achat des compatriotes, surtout en ces périodes de fête, est de 60 000 francs CFA. Qui va bénéficier de cette prime spéciale de fin d'année de 60 000 francs CFA? Vous avez, je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs catégories de compatriotes. En premier lieu, tous les pensionnés de la Caisse de retraite du Togo. Les pensionnés de la Caisse de retraite du Togo comprennent donc les retraités, les veuves et les veufs et les orphelins. Il s'agit de mesures à caractère social, vous l'avez bien dit en introduction. L'autre catégorie de Togolais qui va bénéficier de cette prime spéciale, ce sont les enseignants du confessionnel. En plus des enseignants du confessionnel, vous avez donc les forces armées togolaises, notamment les militaires, les gendarmes, et vous avez également tous les fonctionnaires togolais. Voilà l'étendue donc de cette mesure qui concerne donc, pour nous résumer, tous les pensionnés de la Caisse de retraite du Togo, les forces armées togolaises et les fonctionnaires, incluant donc nos compatriotes qui sont employés dans l'enseignement confessionnel. La deuxième bonne nouvelle concerne le coût de l'électricité. Et la mesure relative au coût de l'électricité va s'appliquer à 202 000 ménages togolais. Lorsque vous rapportez cela à la taille moyenne des ménages dans notre pays, vous avez plus d'1 million de Togolais, dont la consommation mensuelle observée sur les 9 derniers mois n'a pas dépassé 30 kWh. Alors, ces compatriotes-là, concrètement, vont désormais payer 70 francs CFA le kilowattheure au lieu de 114 francs CFA précédemment. Faites le calcul, c'est des mesures qui viennent fortement soutenir le pouvoir d'achat de nos concitoyens dans une approche, on l'a dit, vraiment à caractère social. Il s'agit de soutenir les personnes dont les revenus sont les plus modestes. D'accord. Alors, madame, deux bonnes nouvelles, d'accord, mais on veut connaître peut-être le délai. Quand est-ce que ces mesures entrent en vigueur? Est-ce que c'est tout de suite ou il faut attendre un peu? Ah, mais il n'y a pas de délai.
Nous sommes le soir de Noël, ce n'est peut-être pas un hasard, mais ce sont des mesures d'application immédiate. Ce sont là les instructions du chef de l'État. Okay. Cela veut dire que maintenant que je suis en train de vous parler, s'agissant de la prime spéciale, les services concernés sont instruits et font le nécessaire pour que nos concitoyens qui sont donc bénéficiaires de cette prime spéciale puissent en faire le constat sur le solde de leur compte bancaire dès la réouverture donc des banques. Et s'agissant de la mesure relative au coût de l'électricité pour les ménages dont nous avons parlé, eh bien, à la prochaine recharge, ils se rendront compte que le coût du kilowattheure n'est plus de 114 francs CFA, mais de 70 francs CFA. Donc, deux mesures d'application immédiate. Alors, et pour en revenir maintenant à la réduction du coût de l'électricité que vous avez mentionné justement pour les personnes vulnérables, qui est éligible à cette mesure-là? À la mesure de réduction du coût de l'électricité qui passe donc pour les ménages concernés de 114 francs CFA le kilowattheure à 70 francs CFA le kilowattheure, vous avez un échantillon qui a déjà été observé et identifié de 202 000 ménages. Ça veut dire que sur les 9 derniers mois, sur la base de l'observation et de l'analyse de la consommation, on a pu déterminer que ces 202 000 ménages togolais ont consommé en moyenne 30 kWh par mois. Donc ce sont ces personnes-là, toujours dans le sens de renforcer le pouvoir d'achat, qui vont bénéficier de cette mesure qui est destinée en réalité à leur faire des économies, étant entendu que désormais le montant qu'ils rechargeaient, si vous voulez, qui avait une certaine durée, eh bien maintenant va durer davantage du fait de cette mesure-là. Il s'agit de personnes qui, donc, je l'ai dit, sur la durée considérée, ont eu une consommation moyenne qui a fait qu'on a jugé qu'en leur apportant ce soutien-là, on prenait vraiment une mesure d'impact parce que, souvenez-vous, le chef de l'État l'a dit, le développement du Togo ne doit laisser personne de côté et la solidarité nationale va donc chercher tous nos concitoyens, quelles que soient leurs conditions. Et nous poursuivons donc cette édition avec la lecture des deux communiqués qui font cas donc de la prime spéciale de fin d'année et de la réduction du coût de l'électricité. Dans le cadre des efforts soutenus pour renforcer le pouvoir d'achat des ménages, le président de la République, son Excellence Faure Esozimna Gnassingbé, a instruit le gouvernement d'octroyer à titre exceptionnel pour le mois de décembre 2024 une prime spéciale de 60 000 francs CFA aux fonctionnaires, au personnel de l'enseignement confessionnel et aux pensionnés de la Caisse de retraite du Togo, représentant un effort budgétaire global de 7 850 820 000 francs CFA. Cette initiative illustre la volonté constante des autorités de promouvoir solidarité, inclusion et soutien aux citoyens, en particulier en cette période festive. Cette action s'inscrit dans une démarche plus large visant à bâtir un Togo résilient, inclusif et orienté vers un développement durable, tout en répondant avec efficacité aux attentes de nos concitoyens. Le président de la République appelle chaque Togolais à faire de ces fêtes de fin d'année un moment de partage et de renforcement des liens sociaux. Il exprime également son souhait que l'année 2025 soit placée sous le signe de l'espoir, de la détermination et d'un engagement collectif pour un avenir meilleur. Le second communiqué. La vision d'un Togo émergent passe par l'accès de toutes les Togolaises et de tous les Togolais sur toute l'étendue du territoire national à une énergie électrique de qualité, propre et à coût abordable. Cette ambition inclusive et pragmatique du président de la République, son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé, s'inscrit dans la continuité des mesures à caractère social prises en faveur des populations. Dans cette perspective, en cette fin d'année, le président de la République a instruit le gouvernement à prendre des mesures fortes pour renforcer le pouvoir d'achat des ménages. Ainsi,
le tarif de l'énergie électrique à usage domestique pour les usagers en prépayé dont la consommation mensuelle est restée inférieure ou égale à 30 kWh sur les 9 derniers mois passe de 114 francs CFA par kWh à 70 francs CFA par kWh. Un peu plus de 200 000 ménages, représentant environ le tiers des clients de la compagnie énergie électrique du Togo, CET, bénéficient de cette baisse du tarif. La mise en œuvre de cette mesure sociale à fort impact qui prend effet à compter de ce jour représente un coût annuel d'1,5 milliard de francs CFA pris en charge par le budget de l'État. Voilà donc en ce qui concerne ces deux mesures à caractère social prises donc par le chef de l'État Faure Esozimna Gnazingbe. Et nous restons toujours à la présidence de la République où le chef de l'État, Faure Esozimna Gnazingbe, a reçu en audience Jean-Claude Kassi-Brou, gouverneur de la BCEAO. Il a fait le point sur la situation économique de l'Union ainsi que les enjeux et perspectives, sans oublier les actions nécessaires à prendre ou à mener pour une croissance économique plus accrue. Et nous l'écoutons au micro de Ramdan Bassina à sa sortie d'audience. Nous avons été reçus en audience par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ça a été l'occasion pour nous de surtout faire un point au Président sur la situation économique d'ensemble dans notre Union et surtout les perspectives qui sont quand même favorables. Nous avons, comme vous le savez, dans la région une croissance qui est quand même soutenue, qui est quand même une des croissances les plus fortes sur le continent. Et nous avons un taux d'inflation qui est vraiment à la baisse également. Je crois que les différentes mesures qui ont été prises par les pays membres, par la Banque centrale, donc ont permis quand même de juguler l'inflation. Et donc nous évoluons vers des niveaux qui sont conformes un peu à notre objectif. Et donc encore une fois, comme je l'ai dit, il y a de très bonnes perspectives sur 2025-2026. Donc nous avons un peu échangé sur tous ces aspects et surtout les actions que nous devons continuer à prendre pour faire en sorte que notre région se renforce et que les vulnérabilités qui ont été identifiées par-ci par-là, nous puissions prendre les actions pour pouvoir les corriger et soutenir donc la dynamique de croissance économique équilibrée et stable dans notre région. Voilà un peu les points qu'on a évoqués avec son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et les enfants du personnel de l'Assemblée nationale viennent de passer un agréable moment en compagnie du président de l'Assemblée nationale, Sévan Kodjo Tepe Adedje. Et en cette veille de fête de fin d'année, ces enfants ont reçu des cadeaux, de quoi leur donner du sourire pour la fête. Le compte rendu avec Marie-Ange Lida. Dernière touche de décoration. Au pied du sapin, des cadeaux soigneusement disposés attirent les regards. L'Assemblée nationale s'est parée de ses plus beaux atouts pour accueillir les enfants du personnel. En quelques minutes, l'esplanade s'anime. Chapeau de fête sur la tête, lunettes colorées, sifflets à la bouche, Noël s'annonce déjà. Les enfants dansent et jouent. Sous le regard bienveillant du président de l'Assemblée nationale et de son équipe. Au nom de tous les parents, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, M. Efouekini, salue cette initiative chaleureuse. Il exprime sa gratitude à l'hôte des lieux pour ce moment unique de retrouvailles avec les enfants. Le point culminant de la célébration, la remise symbolique des cadeaux. Merci. La joie des enfants s'exprime à travers un message. Votre geste, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, envers nous, les enfants, dépasse la simple générosité. Il témoigne de votre engagement envers le bien-être des familles,
de ceux qui travaillent chaque jour à vos côtés au sein de cette noble institution. À travers cette initiative, vous honorez également le travail acharné de nos parents. Cela nous enseigne une leçon précieuse. Le sérieux au travail et le dévouement sont toujours récompensés. Nous promettons de protéger cette leçon dans nos études et dans nos actions quotidiennes, en travaillant pour obtenir de bons résultats scolaires et de devenir des citoyens exemplaires. Le président de l'Assemblée nationale, visiblement ému, se réjouit de partager cet instant privilégié avec les enfants du personnel. À la veille de la fête de la Nativité, il leur adresse un message. Chers parents, chers enfants, je voudrais rendre grâce à Dieu, le Père, pour la vie de nous tous, et particulièrement pour la vie d'un amoureux de la paix, son Excellence M. Fort Extraordinaire Nassimbe, président de la République. Merci d'acclamer, chers enfants. Chers enfants, je m'en vais vous dire que celui dont nous rappelons la naissance, Jésus-Christ de Nazareth, a été un enfant docile, soumis à ses parents. Je vous demande également soumission à vos parents. Quand on sait les intérêts de la nation, nous avons ce devoir de sacrifice. C'est ce qui fait que vos parents parfois ne rentrent pas tôt. Ma prière, chers enfants, est que Dieu vous maintienne en bonne santé. Joyeux Noël à chacun d'entre vous, chers enfants. Tout au long de l'après-midi, les enfants savourent chaque instant de cette fête magique, jusqu'à ce que la nuit tombe doucement. Et comme à l'accoutumée, après le Parlement, la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique aussi marque les esprits des tout-petits. Et c'est à travers un don de kits alimentaires et bien d'autres articles. Une démarche sociale pour permettre à plus de 200 enfants orphelins venus de différents orphelinats du pays de leur permettre que Noël leur soit belle. Ulrich Amega pour des précisions. De la joie qui se lit sur les visages dans une ambiance orchestrée par le Père Noël à bord de son chariot. Accompagné de chevaux blancs, il est ici accueilli par les tout-petits venus de différents orphelinats du territoire. Plus de 200 enfants orphelins qui partagent à l'occasion un moment unique, un instant idéal au son des chansons phares de l'heure. Derrière ces âmes heureuses, la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique, qui marque la Noël solidaire aux côtés des nécessiteux. Une joie assurée et couronnée par la remise de ce lot composé de kits alimentaires et autres articles. Une démarche sociale appréciée à sa juste valeur. C'est un plaisir de recevoir les cadeaux parce que les enfants ont besoin de cadeaux pour fêter. On rend grâce à Dieu pour leur vie, de ce qu'ils ont fait. On est très contents. Comment faire pour satisfaire ces enfants justement démunis, ces enfants? Comment faire pour les soutenir, pour qu'ils se sentent comme les autres enfants et évoluer sans problème? Donc ce présent qu'on nous donne, ça ne peut que renforcer et parfaire ce que nous sommes en train de faire déjà avec nos enfants. Générosité, amour et partage, des valeurs qu'incarne la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique depuis des années déjà, au service des femmes et des personnes vulnérables à travers de nobles initiatives. Cette joie éprouvée par les enfants trouve donc tout son sens au cœur de cette action qui vise à assurer la place à cette relève de demain. L'objectif que nous voulons atteindre à travers cette action, c'est de dire à chacun de nous qu'on peut être solidaire. C'est la notion de solidarité. Quand on a, il faut en partager autour de soi. D'où Noël solidaire. Nous allons toujours continuer à être au chevet de ces enfants-là, dans les besoins divers. La démarche sonne comme un soutien aux actions gouvernementales en faveur de l'épanouissement des enfants. Le cadre est propice et permet à chaque enfant d'exprimer son plein potentiel.
La ministre en charge de l'action sociale et de la solidarité, professeur Kosiwazi Souklassou, témoigne la gratitude des plus hautes autorités. Le défi immense consistant à garantir à nos enfants l'épanouissement idéal est un chantier que seul le gouvernement ne peut affronter. Et c'est pourquoi les nobles initiatives comme la vôtre que nous déroulons aujourd'hui nous réjouissent, nous réconfortent et nous rassurent, nous indiquant que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. C'est cela l'inclusion que prône le président de la République, son Excellence M. Faure Eswazimana Gnassingbé. Et pour lui, personne ne doit être laissé de côté. Cette journée restera sans doute inoubliable dans leur jeune esprit, puisqu'elle leur aura permis d'exprimer leur talent. Exprimer son talent et son savoir-faire. La Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique s'inscrit dans cette dynamique par la révélation d'un jeune talent artistique. Il s'appelle Jason, 9 ans, qui par la magie de son pinceau peint des tableaux sur place. Un chef-d'œuvre qui restera gravé dans les mémoires. Et la ministre de l'Action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme a encore célébré Noël avant l'heure et cette fois avec les enfants du centre de référence d'orientation et de prise en charge des enfants en situation difficile situé à proximité du marché de Bossimé. Au menu, un repas chaud et des cadeaux offerts par le chef de l'État. Le compte rendu de Marie-Thérèse Nabédé. Dans une ambiance qui reflète l'amour et la solidarité autour de Noël, la ministre de l'Action sociale partage ce repas chaud avec les enfants du centre de référence, d'orientation et de prise en charge des enfants en situation difficile, CROPESDI. Et ce n'est pas tout. Mère Noël, Kosiwazi Souklassou, distribue aussi des cadeaux à ses petits anges de la part du chef de l'État. CROPESDI est un centre de transit qui accueille les enfants abandonnés, égarés, maltraités, victimes d'exploitation. On les accueille, on les héberge et on fait la prise en charge. Les enfants accueillis sont souvent des enfants en situation difficile. Et il y a question de rechercher les parents. Si on les retrouve, on fait la réinsertion sociale dans sa famille biologique. Dans le cas contraire, on les place dans les familles d'accueil ou bien dans les structures partenaires qui travaillent avec nous. Et nous profitons de l'occasion pour remercier le chef de l'État qui a envoyé ses cadeaux de Noël à ses enfants. Le centre de référence, d'orientation et de prise en charge des enfants en situation difficile est également soutenu par des personnes de bonne volonté qui œuvrent aux côtés du ministère de l'Action sociale pour l'épanouissement de ces enfants vulnérables que le centre reçoit au quotidien. On paye des intervenants pour faire des activités avec les enfants. Peinture, bricolage. L'association est très attachée aux enfants et on espère encore collaborer longtemps avec le centre. La ministre en charge de l'action sociale a par la même occasion félicité le personnel du CROPESDI pour le travail formidable qu'il effectue au profit de ces enfants vulnérables. En plus de cette opération, Madame la ministre a fait un tour à l'Agence de solidarité nationale pour offrir des produits alimentaires aux personnes démunies. Un soutien pour les accompagner à vivre au mieux les fêtes de Noël et de Nouvel An. Où en sont les préparatifs pour l'élection sénatoriale prévue pour le 2 février prochain au Togo? Eh bien, la question a mobilisé les acteurs politiques ce mardi lors de la dernière réunion de l'année, la réunion du cadre permanent de concertation CPC. Et cette rencontre a été marquée par des discussions cruciales sur l'actualité nationale, des discussions durant lesquelles des recommandations clés ont été formulées pour assurer le succès du processus électoral. Voyons cela avec Ekwe Salah. Dans un esprit républicain. Dernière réunion du cadre permanent de concertation CPC, 3e du genre pour l'année 2024. À l'ordre du jour, plusieurs sujets d'actualité nationale, dont la toute première élection des sénateurs au Togo, prévue pour le 2 février 2025. Les acteurs politiques ont souhaité en savoir davantage sur le processus
afin de formuler des recommandations pour en assurer le bon déroulement. La majorité des partis politiques présents a recommandé au gouvernement de prolonger le délai de dépôt des candidatures en vue de permettre aux partis encore hésitants de se décider. Pour ce qui est de la participation au Sénat, beaucoup de partis ont déjà fait dépôt de candidature, même la clôture c'était donc hier. Mais nous avons estimé qu'à un moment donné, des compromis s'imposent. Donc, dans ce cadre-là, il a été recommandé que la date du dépôt des dossiers de candidature soit reportée à plus tard, afin de permettre à ceux qui veulent encore faire acte de candidature de pouvoir le faire. Cela se fera dans un esprit d'ouverture de part et d'autre. Aucune élection n'est perdue d'avance. On ira vers des grands électeurs. Ils sont grands parce que c'est des gens qui savent connaître l'intérêt du pays et qui peuvent transcender les clivages politiques et voter en toute âme et conscience et désigner les désormais sénateurs de notre pays. Autre point à l'ordre du jour, le bilan de la mise en œuvre des propositions issues des différentes réunions du CPC au cours de l'année 2024. Après concertation, les participants ont convenu de reporter cet exercice à leur prochaine rencontre prévue au début de l'année 2025. Sur la question du suivi des recommandations, il a été proposé qu'on renvoie ça aux prochaines séances, puisque l'année 2024 n'a pas fini et qu'il y a des propositions qui ont fait aujourd'hui. L'évaluation complète sera faite en début de l'année prochaine lors de nos séances. Mon message, c'est un message d'espoir. Le Togo est un pays merveilleux. Les Togolais sont des gens qui savent dépasser leur clivage. Sachons briser les fossés qu'on a creusés entre nous. Tendons-nous les mains, construisons les ponts pour que ce pays-là se relève. Sur les 27 partis politiques invités, 22 ont répondu présents à cette dernière réunion de l'année. Tous ont exprimé le souhait que 2025 soit une année paisible pour tous les Togolais. Ils ont également lancé un appel à l'union et à la solidarité, soulignant l'importance de construire un Togo uni et prospère, conformément à la vision du gouvernement. Monsieur le Président. Et on en vient une fois encore à l'actualité sociale. La région des Savanes au Togo est affectée par le débordement de la crise au Sahel, provoquant des déplacements de population dans les zones frontalières et sensibles à leurs conditions de vie. La compagnie africaine de pétrole Cap Togo a offert des vivres aux populations déplacées vulnérables. Le compte rendu de Yata Aratem. Ces vivres sont destinés aux réfugiés, déplacés internes, familles hôtes et personnes vulnérables de la préfecture de Thone. Un geste de cœur de la compagnie africaine de pétrole Cap Togo, une société spécialisée dans la fourniture de carburant et dérivés. Cette action sociale s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des actions et projets de bienfaisance aux personnes nécessiteuses pour la promotion de l'amour du prochain et du vivre ensemble et surtout réconforter et soulager les victimes concernées en cette période de fête de fin d'année. Merci à CAP qui a pensé à nous, à toutes les autorités qui nous gardent afin que nous vivons dans l'harmonie. Le don est composé de maïs, de riz, d'huile végétale et de pâtes alimentaires. À travers cette action, la compagnie africaine de pétrole Cap Togo entend soutenir les efforts du gouvernement en matière de sécurité alimentaire. Nous sommes des Burkinabés et ce geste vient à point nommé, d'autant plus qu'on n'avait pas de quoi à fêter et c'était des soucis pour nous. Vraiment, ce geste de Cap Togo vient nous soulager et nous sommes très contents. Depuis notre arrivée ici au Togo, des structures ne cessent de nous soutenir. Présentes à cette cérémonie, les autorités locales n'ont pas manqué de remercier le gouvernement togolais et les donateurs pour cette réponse ciblée. La compagnie africaine de pétrole Cap Togo, ses 18 ans d'existence et d'expérience au Togo, avec un parc de 47 stations-service modernes sur l'étendue du territoire. À l'écoute de sa clientèle, Cap Togo a développé une nouvelle gamme d'huile à moteur et un autre moyen de paiement à part les tickets carburant. Il s'agit de la carte électronique de paiement, signant ainsi la qualité.
Mileyas, c'est le nom du grand concert organisé par l'opérateur de téléphonie mobile Yas pour souhaiter une bonne fête de fin d'année à ses milliers d'abonnés. Et le grand concert a vu la participation sur le stade Omnisport de Lomé de plusieurs artistes togolais, à l'instar de Centrinos Raphaël, l'ambassadeur de Yas. Et pour le plaisir des abonnés également, l'artiste ivoirien du moment, Didi B, était de la partie. Retour sur l'ambiance avec Gisèle Kozona. Une soirée magnifique, des prestations inoubliables, une communion parfaite, bref, un moment de pur bonheur entre artistes et public. Le concert Mileyas, organisé par Yas, a illuminé les fêtes de fin d'année à ses abonnés. Dès les premières notes, le public, parfaitement en harmonie avec les artistes, s'est laissé emporter par les morceaux. Tout au long de la soirée, tous les spectateurs ont été littéralement enchantés par les prestations live des artistes invités. On remercie beaucoup Yas pour ce giga concert qui nous a émerveillés. C'est très waouh. J'ai vu beaucoup d'artistes qui sont passés, ils ont assumé tellement. La scène a accueilli de grands noms, notamment Centrinos Raphaël, ambassadeur de Yas et figure emblématique de la musique togolaise. Ainsi que Didi B, l'artiste ivoirien invité. Leur talent et leur charisme ont marqué cette soirée d'une empreinte indélébile. Merci beaucoup à Yas pour l'initiative et ça fait très plaisir. Mais mon message pour la jeunesse, restez branchés, faites confiance. Ceux qui ne nous suivent pas encore, suivez-nous, n'attendez pas. Plein de surprises pour vous pour 2025. À travers cet événement, Yas a souhaité offrir à ses abonnés un moment de détente et de partage en cette période festive. Ce fut également une opportunité de valoriser les talents togolais et de renforcer les liens avec son public fidèle. Yas Togo, par ce concert, souhaite ses meilleurs vœux de fin d'année à tous ses abonnés et réitère en fait son engagement envers la culture, la musique et dit à ce public qui est présent ce soir que Yas Togo est bel et bien présent et souhaite également les accompagner pour de meilleures opportunités. Comme l'expression le dit aujourd'hui, dites Yas aux nouvelles opportunités. Avec des services innovants et des innovations marquantes, Yas se positionne comme un acteur clé pour transformer le monde de la communication et répondre aux attentes de ses abonnés. Un engagement qui ne cesse de surprendre et de satisfaire. Et en cette période de fête de fin d'année, le chef de l'État offre également des cadeaux aux Togolais. Je vous donne lecture des communiqués relatifs donc aux mesures à caractère social prises par le chef de l'État. Dans le cadre des efforts soutenus pour renforcer le pouvoir d'achat des ménages, le président de la République, son Excellence Faure Esozimna Nyazingbe, a instruit le gouvernement d'octroyer à titre exceptionnel pour le mois de décembre 2024 une prime spéciale de 60 000 francs CFA aux fonctionnaires, au personnel de l'enseignement confessionnel et aux pensionnés de la caisse de retraite au Togo.
représentant un effort budgétaire global de 7,850,820,000 francs CFA. Cette initiative illustre la volonté constante des autorités de promouvoir solidarité, inclusion et soutien aux citoyens, en particulier en cette période festive. Cette action s'inscrit dans une démarche plus large visant à bâtir un Togo résilient, inclusif et orienté vers un développement durable tout en répondant avec efficacité aux attentes de nos concitoyens. Le président de la République appelle chaque Togolais à faire de ces fêtes de fin d'année un moment de partage et de renforcement des liens sociaux. Il exprime également son souhait que l'année 2025 soit placée sous le signe de l'espoir, de la détermination et d'un engagement collectif pour un avenir meilleur. Et puis l'autre communiqué relatif à l'autre mesure à caractère social prise. La vision d'un Togo émergent passe par l'accès de toutes les Togolaises et de tous les Togolais sur toute l'étendue du territoire national à une énergie électrique de qualité, propre et à coût abordable. Cette ambition inclusive et pragmatique du président de la République, son Excellence Faure Eswazimna Gnazingbe, s'inscrit dans la continuité des mesures à caractère social prises en faveur des populations. Et dans cette perspective, en cette fin d'année, le président de la République a instruit le gouvernement de prendre des mesures fortes pour renforcer le pouvoir d'achat des ménages. Ainsi, le tarif de l'énergie électrique à usage domestique pour les usagers en prépayé dont la consommation mensuelle est restée inférieure ou égale à 30 kWh sur les 9 derniers mois passe de 114 francs CFA par kWh à 70 francs CFA par kilowattheure. Un peu plus de 200 000 ménages représentant environ le tiers des clients de la compagnie énergie électrique du Togo CET bénéficient de cette baisse de tarifs. La mise en œuvre de cette mesure sociale à fort impact qui prend effet à compter de ce jour représente un coût annuel d'1,5 milliard de francs CFA pris en charge par le budget de l'État. Et nous parlons de fêtes de fin d'année. Nous sommes le 24, veille de Noël. Et vous allez le voir, la ville de Lomé s'est également parée de ses plus beaux habits pour célébrer ou annoncer l'ambiance des fêtes de fin d'année. Une de nos équipes de reportage a fait un tour de ville. Voici ce qu'elle a ramené. Et voilà, c'est sur cette ambiance que se referme ce journal. Et je vous en rappelle, la principale information, ce sont ces mesures à caractère social prises par le chef de l'État Faure Eswazimna Gnazingbe, la prime spéciale de fin d'année pour les fonctionnaires, le personnel de l'enseignement confessionnel et les pensionnés de la caisse de retraite du Togo et la baisse du coût de l'électricité pour les ménages vulnérables, les ménages dont
la consommation mensuelle est restée inférieure ou égale à 30 kWh les 9 derniers mois. Et la baisse passe de 114 francs CFA par kWh à 70 francs CFA par kilowattheure. Ainsi se referme ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellent suite de nos programmes et joyeux Noël à toutes et à tous. Au revoir.